Bayonne, c'est D'accord. reparti pour le championnat de France de rugby. Évidemment, Roger Coudert était là, et même Jean-Pierre Rive. C'est vous dire l'intérêt de cette rencontre. Et il joue à gauche, les Bayonnais, maillot bleu, culotte blanche, les Biarros à droite, maillot rouge, culotte blanche. L'arbitre est Marcel Puget, l'ancien international, un joyeux et sympathique garçon qui fait maintenant de l'arbitrage. Il perd pas la main, m'a-t-il dit. Introduction par Peyrelon, le demi-mêlée, qui fait une feinte de passe. Il a 100 ballons d'ailleurs, ce qui est remarquable. Et les avants en profitent. Vous voyez, ils se disent bonjour d'un peu plus près. Il y avait longtemps que c'était pas vu. Et là, ça vaut une pénalité que va taper à Rosarena. Et ça passe les 40 mètres, le demi d'ouverture de Biarritz. 3-0 pour Biarritz. C'est à 12 minutes que l'on joue. Immédiatement derrière, Uturisque, qui lui joue arrière à Bayonne, va lui rendre l'appareil. Vous allez voir. Le voilà, il tape et ça passe entre les barres. Les buteurs ont eu beaucoup de chance, surtout Uturisque et Blanco. Blanco omniprésent. Là, ça va être une attaque par Destando de Bayonne. Regardez cette interception magnifique. Navarron, Guilleton sont les avants qui sont là. Vous voyez pas que les trois quarts à Bayonne. Tout ça, ce sont les avants. Elle n'est pas morte la balle. Elle va encore vivre derrière. Et ils ouvrent toujours. Il y a une sorte de fureur d'ouvrir et de jouer chez ces deux équipes d'ailleurs, assez extraordinaire. Mais la balle va mourir là en touche. Et on va avoir une première tentative de Blanco, presque de 50 mètres. Regardez la longueur de ce coup de pied et ça passe en haut des barres. Biarritz 6 et Bayonne 3, mais avant la mi-temps, pardon, pour Bayonne avait marqué un essai de justesse transformé et Blanco une pénalité pour Biarritz, soit 9-9 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, il joue à rouge, les Biarros. Jusqu'à présent, on n'a pas vu de grandes attaques. Les joueurs sont absolument étouffés par une chaleur qui fait sur ce stade archi-comble. Regardez Blanco. De n'importe où il tape, il réussit. C'est une merveille. C'était le roi du terrain. 12 pour Biarritz. Immédiatement derrière, son ami Uturisque lui rend l'appareil. 12 partout. On se dit, mais enfin, à part l'essai de Parodon, qui est discuté d'ailleurs, va-t-on marquer des essais? Alors là, Biarritz se sent des fourmis dans les jambes et attaque, avec une percée remarquable de Mourguiard. Regardez si c'est droit. Mais il se croit tout seul. Il y a Laredi qui ne voit pas à droite, qui attend le ballon, qui ne viendra pas. Contre-attaque de Bayonne, qui ira en touche d'ailleurs, je vous le dis tout de suite. Mais derrière, il va y avoir une attaque victorieuse, celle-là, avec un travail fantastique de Pardo que vous verrez deux fois d'ailleurs. De Blanco, pardon. Camou attend la balle derrière, il ouvre. Arazorena qui feinte une passe et qui donne à Mourguiard qui perce droit encore une fois, qui voit Blanco à droite, qui prend la balle du bout des doigts. Remarquez bien, maintenant que je vous l'ai dit, comment Blanco reprend cette passe. C'est absolument extraordinaire. Feinte de passe, Mourguiard. Regardez Blanco, il est avancé avec la main, il va prendre la balle et il ne la lâche pas. Il marque un essai somptueux, transformé par Arazorena. Je en prends toujours deux fois pour dire Arazorena parce que je l'appelle quelquefois Arizona, ce qui n'a rien à voir. Et le Biarritz Olympique mène par 18 à 12, on croit que c'est fini. Et la dernière minute, regardez ce que va faire Uturisque. Il contre-attaque. La foudre est tombée sur les lignes arrière. Regardez, Alvarez, coup de génie, 2 fois. Coup de génie, 3 fois. Il relance. Ça attaque toujours. Les 3 quarts maintenant. Perrier à la balle. Feinte Blanco qui le plaque, mais trop tard. Et Perrier marque un essai magnifique. On le revoit encore une fois parce qu'aussi, le travail d'Uturisque, regardez, il est merveilleux. Il feinte un coup de pied. Il donne à droite, il trouve Alvarez, on devrait le faire jouer à l'ouverture, pas le remettre au centre, ce garçon. C'est un type merveilleux, Alvarez. C'est le fils du grand Alvarez. Tapam, 2 fois, le ballon, toujours aux 3 quarts, Perrier, l'international, qui va aplatir un essai. Alors là, il y a une chose dramatique qui se passe. La transformation doit être absolument réussie par Uturisque qui n'a rien manqué dans la journée. Et c'est le match nul pour Bayonne qui a perdu ses 3 derniers matchs, il faut le marquer. Il prend son arme, bien ses marques, il va taper un coup de pied remarquable. Tout le monde se lève, on croit qu'il a réussi. Non, le poteau renvoie le ballon et le pauvre Uturisque ne le marque pas. Et le drame pour Uturisque qui tombe à genoux et qui pleure pour un coup de pied manqué. Vous me direz que c'est un chagrin de gosse? Peut-être. Mais je vous dis que le rugby, c'est un peu ça. Un chagrin de gosse, pas pour de l'argent.